Fondation Petrosi, partageons les bénéfices de l'énergie. Flouze, le service de transfert d'argent, d'achat et de paiement pour tous les abonnés Move. Tapez étoile 155 dièse à partir de votre mobile et laissez-vous guider. Avec Flouze, vos transactions deviennent si simples. Elle s'appelle Fongbemi Yebine Marie-Félicia Roxane. Ceux qui connaissent bien cette silhouette depuis le lycée moderne des jeunes filles et le quartier camp militaire de Yopougon ont déjà deviné que ce n'est pas dans le rôle de la jeune ménagère qu'elle campe ici qu'elle a bâti sa notoriété. En tant que future maman au foyer et pour sacrifier au rêve de toute jeune fille d'être un jour une épouse modèle, Marie-Félicia s'intéresse à la cuisine et aux activités ménagères. Mais cette demoiselle, qui n'a l'air de rien, est une éminente intellectuelle en herbe. Né le 21 mars 1996 de messieurs Yao Raymond Fongbemi et de madame Nyongo Christine, épouse Fongbemi, tous deux enseignants de mathématiques, Félicia montre depuis sa tendre enfance qu'elle est douée d'une prodigieuse intelligence et d'un caractère adéquat pour l'accompagner. Marie-Félicia, ma fille, c'est un don du ciel. C'est un enfant qui a vraiment la chance de par son intelligence naturelle et de par sa façon de se comporter, de répondre à toute grande personne qui s'adresse à elle. Elle s'est prise en charge très rapidement et c'est elle-même qui concevait son programme d'études à la maison. Je lui ai dit aussi, et ça c'est un défaut effectivement, que lorsque tu veux t'adresser à quelqu'un, il ne faut pas être timide, il faut parler distinctement. Aborder la personne, ce n'est pas que tu es en train de l'insulter. Ne sois pas timide. Elle est un peu timide. Ça aussi, c'est un défaut. Félicia, toute petite, elle a toujours imité ce que je faisais. Parce que généralement, j'étais toujours avec elle. Et quand je suis à table, elle a toujours un bout de papier. Maman, je veux écrire. Et elle a commencé comme ça. Elle s'adapte généralement aux situations. Elle ne se laissait pas aussi dominer, mais bon, un peu timide, mais elle se défendait quand même. Déjà à l'âge de 2 ans, à l'âge où les enfants de sa génération sont encore au biberon, la petite Félicia réussit par la vivacité de son esprit à arracher une place à la maternelle. On peut dire qu'elle a annoncé les couleurs pour relever tous les défis scolaires. On arrive pour l'inscrire à la maternelle, les dames ne voulaient pas la recevoir parce qu'elle était trop petite. On s'apprêtait à chercher une autre école quand une amie a dit « insiste, elles vont la prendre ». On s'en va, la dame dit « non, non, les enfants qui ont moins de 3 ans ne peuvent pas puisqu'elles veulent les enfants de 3 ans et plus pour qu'elles commencent en même temps en moyenne section. Elles ne veulent pas de petite section, sinon les enfants vont se salir ». La petite a dit, je sais dire je veux faire pipi. Je sais dire aussi je vais aller aux toilettes. Et la dame demandait, mais qui parle? Elle dit, c'est moi. Elle était tellement surprise qu'elle a inscrite. Elle faisait le cas particulier dans leur école. Et bon, elle a évolué comme ça. À la maternelle déjà, elle nous imitait, puisque tous deux on est enseignants. On est tous professeurs de mathématiques. Donc, quand on se met à table pour travailler, elle demande le bic. Donc, on lui donne tout de suite une feuille, elle a son bic et elle gribouille. Elle trace, elle fait tout ce qu'elle peut faire comme figurine sur sa feuille. Et c'est ça qui est resté jusqu'à présent. Quand elle entre en 6e au lycée moderne des jeunes filles de Yopougon, Félicia avait 10 ans. Mais dans ce corps d'enfant, qui passe à peine sa première décennie, il y avait déjà une personnalité de leader. Marie-Félicia, c'est une bonne élève, elle travaille bien, elle a toujours de très bonnes notes depuis la classe de seconde. Elle présente toujours l'exemple en classe, elle est toujours en train de faire des exercices,
Elle explique aussi, puis elle donne aussi de bons conseils aux élèves. Je connais Marie-Félicia depuis la classe de 3e. Et elle était vraiment un modèle pour moi. C'est pourquoi j'essaie toujours de m'approcher d'elle, elle m'explique des exercices. Nous avons fait des remarques sur notre élève Fangbemi. C'est une élève qui est attentive lorsqu'un professeur parle. Ses réponses sont claires et nettes. Si bien que j'ai décidé de l'interroger en dernière position. Lorsque les réponses sont toutes erronées. Fangbemi, c'est une élève qui a de l'avenir. Et c'est même un modèle pour un élève qui veut réussir. Je trouve que cette fille est vraiment une fille très intelligente. En classe de 3e déjà, elle s'est distinguée parce que pratiquement tous les livres, elle avait 20. Et elle se distinguait aussi par le fait qu'elle était constante, non seulement en sciences physiques, mais aussi en mathématiques et même dans les matières littéraires. Très tôt, j'ai compris que cette fille avait de l'avenir. Au point où, en classe de seconde, j'ai un peu comme exigé qu'elle soit avec moi, parce que je voulais la suivre particulièrement. Et déjà en classe de 3e, elle avait remporté le prix concours scientifique, 2e prix, concours scientifique en physique-chimie. C'est organisé au niveau de tout Yopougon, tous les meilleurs élèves de Yopougon. Donc vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. Et puis ensuite, en classe de seconde, elle a remporté le 1er prix. D'ailleurs, les 3 premiers prix étaient de la même classe que mes élèves. Et donc, cette fille était très intelligente. Mais particulièrement, Fangbemi se distinguait par son sérieux, par la constance dans son travail. Elle ne pouvait pas arriver un jour pour dire que je n'ai pas fait mon exercice. Elle faisait toujours ses exercices et quelles que soient les conditions, quelles que soient les difficultés, elle avançait. Il n'y a pas chez Félicia ce moment, fréquent chez bon nombre d'élèves doués, où le déclic se produit et consacre la suite des performances scolaires. Fangbemi Yebine Marie-Félicia Roxane a toujours été au top. Selon des témoignages, durant tout son parcours scolaire, le seul rang qu'elle ait occupé a toujours été celui de major. Depuis la classe de 3e, elle était première. Elle a toujours été la première depuis la classe de seconde. Donc je pense que c'est une bonne raison pour nous. En octobre 2010, Félicia est orientée en seconde C dans son lycée. Elle vient de terminer un premier cycle avec la mention bien au BEPC. La collante affiche 231 points sur 280. Il faut le faire. Mais avant, de la 6e à la 3e, les moyennes annuelles générales ne sont jamais descendues en dessous de la barre de 16. Fangbemi Marie-Félicia est à sa 7e année, c'est-à-dire qu'elle est en terminale en ce moment. Elle est arrivée ici en 2007, en 6e. C'est une jeune fille qui travaille bien. La preuve, c'est qu'elle a eu à glaner plusieurs lauréats lors des distributions de prix. Pas plus tard que l'année dernière, elle était la meilleure des terminales C et ensuite la meilleure de tout le second cycle. Et cette année encore, si vous regardez le tableau d'honneur, vous verrez sa photo affichée au tableau d'honneur. Et je pense que c'est un modèle pour toutes les élèves de cet établissement. Le second cycle ne sera pas moins apprécié. Son charisme et ses performances ne permettent à personne de douter de son succès au baccalauréat série C de 2013. La seule question est, avec quelle mention va-t-elle l'obtenir? Et on est tous du même avis que Félicia mérite que l'État se mobilise de façon particulière pour lui permettre d'aller au bout de son ambition. Le bac, moi, je sais que ce bac-là, elle l'aura. Mon problème, c'est de voir avec quelle mention elle va l'obtenir. C'est une petite fille qui a quand même de bonnes idées lorsque vous discutez avec elle. Avec ces idées-là, je crois qu'elle pourra quand même, quelque part, apporter sa part à la construction de l'édifice ivoire. Je souhaite qu'elle ait une bourse d'études pour aller en Europe, parce qu'elle mérite ça. Avec de très bonnes notes, elle mérite une très bonne bourse d'études pour aller en Europe, pour mieux apprendre, puis venir développer son pays. D'abord, je veux qu'elle ait le bac, avec une mention très bien, qu'elle ait une bourse, qu'elle ait étudié à l'extérieur, qu'elle revienne pour développer son pays aussi. Étant en terminale, je souhaite qu'après le bac, si possible, qu'elle ait vraiment les opportunités pour qu'elle puisse aller de l'avant. Si elle pouvait avoir une bourse, ce ne serait pas mauvais. Voilà. Fangbemi Yebine Marie-Félicia Roxane nourrit la grande ambition de devenir une experte en actuariat pour proposer ses services aux banques et compagnies d'assurance de la place.
Champ de connaissances encore inexploré en Côte d'Ivoire, la jeune Fangbemi croit que le besoin existe et c'est en tant qu'actuaire qu'elle servira au mieux son pays. Plus tard, j'aimerais devenir actuaire parce que c'est un métier qui est beaucoup axé sur les mathématiques. Donc comme j'aime les mathématiques et puis j'ai une certaine aptitude dans cette matière, donc je pense que le métier d'actuaire, c'est celui qui me convient le mieux. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas assez d'actuaires. Dans les sociétés bancaires, par exemple, on les cherche beaucoup. Je pense que si je deviens actuaire, je peux développer mon pays encore plus. Félicia est la troisième et la seule fille d'une famille de 4 enfants. On pourrait bien croire que papa et maman se sont particulièrement appliqués pour donner une éducation des rigueurs à leur unique fille. On est forcément surpris de constater que le génie de cette jeune fille est une promesse de la nature. Je travaillais avec elle, je l'aidais à apprendre ses leçons. Disons que je me disais généralement que je faisais la même classe qu'elle. Elle apprend sa leçon, on revise ensemble et puis voilà. Marie-Félicia, je lui ai donné un nom à sa naissance. Ce nom, Yébine, c'est le nom de ma tante bien-aimée, la grande sœur directe à mon papa. Elle ne vit plus comme mon papa d'ailleurs, mais c'est celle-là qui a montré le chemin à nous les enfants de son frère défunt. Elle n'avait pas d'enfants, mais nous tous, nous étions ses enfants. Quand je dis nous tous les enfants de ses frères et sœurs étaient ses enfants. C'était une femme de cœur. Elle nous a tellement marqués, surtout moi qui suis l'aîné de la famille. Et comme Marie-Félicia était la seule fille que j'avais en ce moment, et jusqu'à présent elle est restée la seule fille, je n'ai pas hésité de lui donner le nom de ma tante Yébine. Si on avait vite fait de penser que Félicia ne pouvait qu'être douée parce que papa et maman sont mathématiciens, on aurait eu tort. Non seulement les parents s'en défendent, mais Félicia n'a pas que la mathématique comme matière de prédilection. C'est une élève polyvalente qui ne dort pas sur les lauriers de ses parents matheux. Je suis bonne en maths, je travaille aussi en physique, en français aussi. Au premier cycle, c'était vraiment de grosses moyennes, mais c'est un peu chuté au second cycle. Mais je travaille aussi en SVT et puis en histoire géo. Le travail me permet d'acquérir des connaissances. Par exemple, je peux m'exprimer en public, je peux parler de certains sujets avec d'autres personnes. Et puis en plus de ça, dans l'avenir, je vais devenir autonome, je vais pouvoir subvenir à mes besoins moi-même. Donc le travail va me permettre d'être libre plus tard. C'est pour ça que je me donne beaucoup. Tout cela à travers une méthode de travail et une organisation personnelle qui transparaissent dans les conseils qu'elle donne aux autres élèves. J'étudie au jour le jour parce que je ne laisse pas les leçons s'entasser. Je ne favorise pas certaines matières en délaissant les autres. Aux jeunes, je leur dirais de prendre leur vie au sérieux. S'ils sont à l'école, qu'ils continuent leurs études avec sérieux parce que quand ils vont avoir des diplômes, cela leur permettra d'avoir du travail. Être délinquant, tout ça, c'est pas du tout une bonne chose parce qu'au final, on n'a rien gagné et puis on a gaspillé sa vie pour rien. Et on fait du mal aux autres aussi pour rien. Donc il vaut mieux faire une formation, suivre une formation et puis plus tard s'affranchir et puis avoir un salaire pour pouvoir être bien. Pour encadrer Marie-Félicia, on n'avait pas besoin d'un autre répétiteur. Quand bien même on était parti tout le temps et qu'on revenait le soir, le peu de temps qu'on lui consacrait lui suffisait largement. Parce qu'elle comprenait très vite. Il suffit de lui expliquer un peu, elle saisit. Il n'est pas facile à tous ceux qui connaissent Félicia de lui trouver des défauts. Même quand on la trouve casanière, timide, quelque peu avare, on est toujours séduit par la manière dont elle met tous ses défauts au service de son sérieux et de ses qualités. D'aucuns la trouvent courageuse, humble et pleine de gratitude. C'est une enfant adorable, elle travaille bien à l'école, elle prend ses études au sérieux. Bon, la seule chose qu'on peut lui reprocher, elle n'aime pas trop les médicaments. Donc, quand elle est malade, il faut la chauffer, comme moi je suis dans le domaine médical, pour qu'elle prenne ses médicaments. Voilà. Mais elle est casanière, elle est très très responsable et économe.
Oui. Félicia, c'est une fille courageuse, une fille qui aime le travail bien fait. Et elle est beaucoup humble, parce que quand elle vient me voir que nous finissons nos exercices, à tout moment, elle me dit « Merci tonton ». Et ça, c'est très important. Merci tonton. C'est-à-dire qu'elle apprécie le service qu'on lui rend à sa juste valeur. On a une très bonne relation ensemble, une bonne amitié. En fait, elle donne beaucoup de conseils. Elle laisse pas le temps pour s'amuser. Elle est toujours en train de dire les filles, faites cet exercice, étudiez, faites ça, faites ça. Donc elle est très bien, quoi. Elle est cool. Elle aime causer avec nous. Quand il s'agit d'étudier aussi, elle étudie vraiment. Elle est studieuse en classe. Et puis, elle nous comprend. Quand on a un problème, on l'approche et puis elle nous explique. Pouvait-il en être autrement quand malgré tout, on a été élevé et enseigné respectivement par un père et un professeur de mathématiques qui ont des idées originales sur la jeunesse et particulièrement